Nous allons maintenant voir les opérations avec les clients. Nous allons voir l'acompte reçu sur la vente d'un bien. Il est vrai que parfois, le client verse un acompte lorsqu'il décide d'acheter de la marchandise à une entreprise. Mais cet acompte reçu de la part du client n'est pas la propriété du vendeur, puisque la vente n'est pas encore effective. Elle le sera lors de l'établissement de la facture et sa réception par le client. Mais voyons tout cela à travers un exemple. Le 15 août de l'année N, il y a une vente brute de 1000 euros avec une remise de 10%, ce qui donne 100 euros de remise. Le montant net commercial est donc de 900 euros. Cette vente est soumise à TVA à 20%, ce qui donne 180 euros de TVA. Le TTC représente donc un total de 1080 euros, c'est-à-dire 900 euros plus 180 euros. Le client avait versé un acompte de 500 euros le 10 août. Le solde sera réglé à la réception de la facture, c'est-à-dire le 15 août. Voyons donc l'écriture comptable. Tout d'abord, il y a l'acompte reçu de la part du client. Il y a donc un flux monétaire entrant d'un montant de 500 euros. Il est inscrit, ce montant, au débit du compte 512 banque. La contrepartie est assurée avec le compte 4191 avance et acompte reçu. Il y a donc au crédit de ce compte 500 euros. J'attire votre attention sur le fait qu'on utilise un compte 4191 au crédit et cela signifie qu'au bilan, ce compte est au passif puisqu'en effet, cet acompte reste la propriété du client puisqu'il n'a pas encore acheté le bien, il a versé un acompte. Si la vente n'est pas réalisée, l'entreprise vendeuse devra restituer cette somme. C'est pour cela que ce compte 4191 est au crédit. Nous allons maintenant passer à la phase de facturation et j'attire votre attention sur le traitement de l'acompte qui a été enregistré initialement. Cet acompte devient la propriété du vendeur puisque la vente est effective. En effet, il y a la phase de facturation qui arrive maintenant. Je rappelle brièvement notre exemple. Donc le 15 août de l'année N, il y a donc une vente brute de 1000 euros avec une remise de 10%, ce qui fait un net commercial de 900 euros soumis à TVA. La TVA est de 180 euros, avec donc un TTC de 1080 euros. Eh bien, il y avait eu un acompte qui avait été versé le 10 août. Le solde, c'est-à-dire 1080 euros de TTC moins les 500 euros d'acompte, le solde donc il est de 580 euros, eh bien ce solde va être réglé par le client à la réception de la facture, c'est-à-dire le 15 août. Il y a tout d'abord un flux monétaire entrant d'un montant de 580 euros, c'est-à-dire le solde qui reste à payer
c'est-à-dire 1080 euros TTC moins les 500 euros d'acompte. Ce montant de 580 euros est inscrit au débit du compte 512 banques, puisqu'il s'agit d'un flux monétaire entrant. Le compte 41,91, avancé à compte reçu de la part des clients, est débité pour 500 euros. En débitant ce compte, on le solde, puisque je vous rappelle que dans l'écriture précédente, ce compte avait été utilisé avec la même somme, 500 euros, mais au crédit. Ici, en mettant la somme au débit, on le solde. Cela signifie que l'entreprise n'a plus de dette vis-à-vis de son client à hauteur de ces 500 euros. Cela signifie tout simplement que cet acompte devient la propriété du vendeur, puisque la vente est effective. Je rappelle qu'on est dans la phase de facturation. Il s'agit d'une vente. Il y a donc un flux physique sortant d'un montant de 900 euros, c'est le net commercial. Cette somme est inscrite au crédit du compte 70, vente, au crédit puisqu'il s'agit d'un flux sortant. Enfin, il y a toujours une TVA qui accompagne le flux physique. Ici, il s'agissait d'un flux physique sortant. La TVA sera également sortante dans le sens où elle sera inscrite au crédit du compte 44 571 TVA collectée pour un montant de 180 euros.